Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans la série Loïc Veda, on va regarder un hymne du troisième mandala, l'hymne 56. C'est un hymne qui est adressé à tous les dieux. Alors, le rishi, on n'est pas sûr de qui c'est. C'est un qui s'appelle soit Prajapati Vachya, donc Prajapati, le maître de la création, Vachya, il y a le Vach dedans qui veut dire la parole, donc par la parole peut-être, voilà. Ouais. Ou alors Prajapati, toujours pareil, Vaishvamitra, et qui serait donc de la famille ou du clan ou des descendants de Vishvamitra, qui veut dire soit ami de tout le monde, soit que tout le monde aime. C'est un des deux. On sait pas. Ce qu'on sait, c'est que quand le Rig Veda était transmis, il n'était pas découpé hymne par hymne, il était tout d'un trait, qu'ils apprenaient par cœur du début à la fin. Donc c'est après que les brahmanes se sont ont consacré beaucoup de temps pour attribuer à tel rishi, à tel dieu, etc., en fonction de ce qui était écrit. Et puis, des études, ça a duré des millénaires. Donc, ils ont fait que ça. Voilà. Alors, ni les sages, ni les fourbes ne les violent. Deux points. Les premières lois des dieux sont éternelles. Même le ciel et la terre, qui ne trompent pas, ni les montagnes qui tiennent bon et ne se prosternent pas, le savent. Ni les sages, ni les fourbes ne les violent, les premières lois des dieux sont éternelles. Même le ciel et la terre, qui ne trompent pas, ni les montagnes qui tiennent bon et ne se prosternent pas, le savent. Bon ben là, est-ce qu'il y a besoin d'explication? Je ne pense pas. Alors, 6 fardeaux portent l'un, immobile. Les vaches ont approché la plus lumineuse vérité. Les 3 grands se tiennent dessous comme des chevaux. 2 ont été déposés dans une cachette, l'autre est apparent. Oh là là, là on apprend des trucs. J'espère que ça enregistre. Mais je n'en sais rien. Bon, on verra bien. Oui, parce que je suis pas très doué avec tout ce qui est technique, machin moderne et tout. Donc, alors, 6 fardeaux portent l'un. Si c'est un 7, mais 6 fardeaux, je ne vois pas ce que c'est. L'un, c'est le Brahman. Bon, immobile, ben oui, forcément, il n'y a que lui. Donc, il n'y a pas d'espace pour bouger. Les vaches ont approché la lumineuse vérité. Bah oui. 3 grands, alors les 3 grands mondes, je pense. Hein. Je vais voir, je vérifie. La note en bas de page. Les 3 mondes, c'est ça. Se tiennent dessous comme des chevaux. Pourquoi comme des chevaux? 2 ont été déposés dans une cachette, l'autre est apparent. Alors, des 3 mondes, celui qui est apparent, ben, c'est le monde matériel, Prithvi, c'est-à-dire la Terre. Parce que le ciel et le monde intermédiaire, c'est autre chose. C'est difficilement apparent. Alors, le taureau ayant toutes les formes
a 3 flancs et 3 seins et de nombreux enfants. Ayant 3 apparences, il règne avec enthousiasme. Le taureau place son sperme perpétuellement. Alors, le taureau ayant toutes les formes, le taureau, alors, normalement, c'est un qualificatif qu'on donne à un dieu. Et dans la racine veut dire fertiliser. Je ne vais pas vous refaire le coup du curé de Camaret, mais voilà. Et donc, il a 3 flancs et 3 seins. Alors là, il y a quelque chose, mais je ne vois pas. Et de nombreux enfants, donc nous. Ayant 3 apparences, donc les 3 mondes, il règne avec enthousiasme. Le taureau place son sperme perpétuellement. Oui. Bon, alors, je ne sais pas comment il faut interpréter ça. En tout cas, le taureau, là, ça pourrait très bien être le brahman, hein, puisqu'il a toutes les formes, et il a 3 flancs et 3 seins. Alors là, c'est les 3 mondes, bien sûr, mais et de nombreux enfants, c'est nous. Ayant 3 apparences, il règne avec enthousiasme. Le taureau place son sperme perpétuellement. Oui, peut-être. Alors, ça veut dire aussi peut-être que il permet en permanence il nous permet en permanence d'y arriver, de prendre contact. Rapidement, le guide des Adityas s'est éveillé. Après que j'eus invoqué son nom si plaisant, même les eaux divines se sont arrêtées pour lui et l'ont contourné tout en coulant séparément. Rapidement, le guide des Adityas s'est réveillé après que j'eus invoqué son nom si plaisant. Même les eaux divines se sont arrêtées pour lui et l'ont contourné tout en coulant séparément. Alors, le guide des Adityas, je ne sais pas. Aditi, je sais. Aditi, ça veut dire non lié. C'est la déesse. Enfin, certains l'appellent la déesse mère, qui serait une version du Brahman, version féminine, féminisée et divinisée du Brahman. Ouais, peut-être. Pour moi, c'est un petit peu un mystère quand même. Elle s'est éveillée. Alors ça veut dire aussi l'infini, tout ce qui n'est pas lié, tout ce qui n'est pas limité, non entravé, quoi. Après que j'eus invoqué son nom si plaisant, alors les Adityas, c'est les gens qui suivent Aditi, hein, qui sont peut-être que c'est une partie du peuple védique qui s'est choisi cette déesse-là et qui fait avec. Bon, même les eaux divines se sont arrêtées pour lui, donc soit les eaux divines, c'est celles qui, enfin oui, c'est les eaux qui tombent du ciel, donc la pluie, et tout en coulant séparément, ben, ça a formé des rivières. Voilà. 3 fois sont le siège des sages. 3, alors non, c'est pas ça. 3 fois 3 sont le siège des sages aux rivières. Ben oui. Et le roi suprême a 3 maîtres dans les assemblées. Ah, les maîtres, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, il y en a 4, hein, dont le fameux Trishtup. Tout ça, c'est des et les autres sont des variantes. Donc c'est du Trishtup, mais avec peut-être une syllabe en plus. Bon, je cherche pas, puisqu'une fois traduit, ça ne veut plus rien dire, donc ça n'a plus d'importance. Alors, 3 fois 3 sont le siège
des sages aux rivières, et le roi suprême à 3 mètres dans les assemblées. 3 sont les saintes jeunes filles fluides. 3 sont ceux qui tombent du ciel dans l'assemblée. Wow, 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 wow. Alors, 3 fois 3 sont les sièges des sages aux rivières. Et le roi suprême à 3 mètres. Donc, ça fait un siège des sages. 3 sont les saintes jeunes filles fluides. Alors là, j'ai une note de bas de page. Je vais voir ce que j'ai mis. Les rivières, oui. Bah oui. Donc, ça fait 2. Et 3 sont ceux qui tombent du ciel dans l'assemblée. Euh, ceux qui tombent du ciel dans les assemblées. Ah oui, les sièges des sages. Voilà. Dans les assemblées, c'est-à-dire dans l'air sacrificiel, pendant qu'ils font leur préparation. 3 fois par jour, chaque jour, au Savitri. Ah, Savitri. C'était donc à Savitri que ça s'adresse. Celui d'avant. Hein. 3 fois par jour, au Savitri, produit des richesses pour nous 3 fois par jour, produit des richesses et des trésors 3 fois par jour, apporte la protection que donne la connaissance pour se réjouir. Oula, alors 3 fois par jour, il y a une chose qui est sûre dans le Rig Veda et dans le déroulement des sacrifices, c'est la consommation du soma. Hein, ils en boivent 3 fois par jour, donc le matin au réveil, au réveil avant que le soleil se lève. Hein. Ils n'ont pas dormi la veille et ça fait 4 jours qu'ils se préparent l'esprit à ça. Donc tout ça est presque millimétré, presque chronométré, si vous voulez. Hein, donc le 5e jour, ils commencent par préparer dès que les premières lueurs de l'aube apparaissent, hop, ils préparent le soma, ils écrasent, ils mettent de l'eau, etc. Et puis quand le soleil menace de se lever, enfin il y a sans doute d'autres indications, mais là, ils boivent le soma. C'est donc c'est un truc à base de psilocybine. Ça agit assez vite. Je pense que là, en moins d'un quart d'heure, largement. En moins d'un quart d'heure, comme ils n'ont pas dormi et tout ça, ni mangé, ça doit agir tout de suite. Donc tout ça, c'est très pratique. Parce que s'il faut attendre que, par exemple, s'ils avaient pratiqué la méditation, oui, on ne peut pas garantir qu'on va y arriver au bout de 10 minutes, hein, loin de là. Hein. Voilà. Alors avec le soma, oui, oui, ça, il n'y a pas de problème, ça marche. Je connais bien la question. Donc voilà, 3 sont ceux qui tombent du ciel dans l'assemblée. Bon, ben voilà. Ah oui, non, alors par contre, j'étais dans celui du dessus. 3 fois sont les sièges des sages aux rivières, et le roi suprême à 3 mètres dans les assemblées. 3 sont les saintes jeunes filles fluides. 3 sont ceux qui tombent du ciel dans l'assemblée. Alors, on passe au suivant. 3 fois par jour, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, bon, c'est pas grave. 3 fois par jour, chaque jour, au Savitri, produit les richesses. Pour nous, 3 fois par jour, produit les richesses et les trésors. 3 fois par jour. Apporte la protection que donne la connaissance pour se réjouir. Oui, ben, c'est la consommation du soma. Donc, au Savitri, c'est le soleil dans son aspect éveilleur. Hein, il se lève le matin,
Les gens se réveillent, les animaux, les plantes et tout, et hop, c'est reparti pour la journée. Produit des richesses pour nous 3 fois par jour, bah oui, des richesses spirituelles, bien sûr. Produit des richesses et des trésors, c'est la même chose, hein. 3 fois par jour, apporte la protection que donne la connaissance pour se réjouir. Et pour ce qui est de se réjouir, je peux garantir que, effectivement, c'est très réjouissant. Euh, et, Savitri pousse énergiquement 3 fois par jour les 2 rois aux belles mains, Mitra et Varuna. Même les eaux, même le ciel et la terre demandent à Savitri de grandes richesses lors du pressurage. Alors, Savitri pousse énergiquement 3 fois par jour les 2 rois aux belles mains, Mitra et Varuna. Mitra et Varuna sont pratiquement tout le temps ensemble. Enfin bon, de temps en temps, il y a un hymne à Mitra, un autre à Varuna, mais c'est un couple et qu'on retrouve dans les autres spiritualités de l'époque, euh, comme en Iran, en Bactriane, je crois. Ah, dans tout le coin là, qui est Pakistan, nord-ouest de l'Inde, un petit peu une partie de l'Afghanistan et une partie de l'Iran, euh, actuelle, hein, avaient à peu près les mêmes dieux, la même philosophie à cette époque-là. Et là, on est dans le 3e mandala, donc c'est vieux. C'est très vieux. Voilà. Alors, bon, même les eaux, le ciel et la terre demandent à Savitri de grandes richesses lors du pressurage du soma, hein, bien entendu, puisque la racine de soma, c'est sous, qui veut dire pressé. Voilà. Alors, le dernier, 300, je recommence. 3 sont les royaumes de lumière, les plus hauts, difficiles à atteindre, et 3 fois le héros de l'Asura règne. Celui qui possède la vérité, les actifs à ne jamais décevoir. Ah oui. 3 fois par jour que les dieux soient dans l'assemblée. 3 sont les royaumes de lumière, les plus hauts difficiles à atteindre, et 3 fois les héros de l'Asura règnent. Asura, ça veut dire textuellement non physique, hein, qui n'a pas de, qui n'est pas physique, quoi, qui n'est pas matériel. C'est très flatteur et c'est après ça deviendra des ennemis des dieux et tout, mais après dans d'autres textes, quand il n'y aura plus de soma du tout. C'est aussi un, un qualificatif qu'on donne à certains dieux en disant bon, enfin voilà, c'est plutôt flatteur et agréable. Et et 3 fois les héros de la Soura règnent, ceux qui possèdent la vérité, les actifs, à ne jamais décevoir. 3 fois par jour que les dieux soient dans l'assemblée. Donc 3 fois par jour, à chaque fois qu'on presse le soma et qu'on le boit, les dieux sont dans l'assemblée. Donc quand le 5e jour de l'Agnistoma, donc qui est le sacrifice de référence, euh, oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, le 5e jour, donc ils en prenaient 3 fois à suivre
au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil. Et puis, ça faisait à peu près toutes les 6 heures. Euh, et parce que l'effet de la psilocybine, ça tombe bien, il fait 6 heures aussi. Donc ça faisait un truc qui durait 18 heures. Et en 18 heures, vous avez franchement le temps de faire le tour de ce qu'il y a à faire. Voilà. Bon, on s'arrête là. J'espère que ça a enregistré, parce que là, je suis perdu avec toutes ces histoires de caméra, de machin. J'ai un pied pour tenir ma tablette, j'arrive pas à l'installer, donc j'ai mis des bouquins derrière. Voilà. Allez, que la bonne